Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 23 avril. Mode et robe. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. 1 Pierre 3:3. Dans le monde grec et romain, même à l'époque coloniale, les princes étaient évidents. Les comtesses et les femmes de haute société avaient des coiffures compliquées qui prenaient beaucoup de temps. Par exemple, la reine Marie-Antoinette de France s'est fait connaître par les énormes perruques qu'elle portait sur la tête pour compléter ses coiffures extravagantes. Au Moyen-Âge, la mode des coiffures était aux cheveux lourds avec une raie au milieu. Puis au XIIIe siècle, la mode des cheveux courts et bouclés a fait son apparition et ainsi de suite. Le fait que ces choses prennent du temps, que les Bibles disent qu'un chrétien ne doit pas les prendre, et qu'elle s'intéresse davantage à les conduire comme à la véritable tenue vestimentaire des gens. En ce qui concerne l'habillement, les femmes sont plus faibles que les hommes. Elles recherchent quelque chose de nouveau et de particulier, quelque chose qui n'est pas commun. Des vêtements que les autres n'ont pas. C'est vrai que des conflits surgissent lors des achats coupés. Car les hommes sont plus pratiques et plus rapides contrairement aux femmes, qui exigent le moindre détail de leurs vêtements. Cependant, le principe de ces activités est que les vêtements portés doivent rendre gloire à Dieu. À votre goût personnel, il s'agit de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce que la plupart des chrétiens refusent souvent de faire. Lorsque nous voyons l'amour de la mode et du luxe chez ceux qui professent croire à la vérité actuelle, nous nous demandons tristement, le peuple de Dieu n'apprendra-t-il rien de l'histoire du passé? Peu de gens comprennent leur propre cœur. Les amateurs de plaisir vain et frivole peuvent prétendre être des disciples du Christ, mais leur habillement et leur conversation montrent ce qui occupe l'esprit et flatte les affections. Leur vie dénonce leur amitié avec le monde, et le monde se réclame d'eux. Une idée fausse de l'habillement chrétien est que l'on s'habille pour Dieu quand on va à l'église. Et qu'ensuite on peut s'habiller différemment, avec cette idée. Ils achètent de beaux vêtements pour le culte mais dehors de l'église. Ils n'ont pas de vêtements chrétiens. Qui a dit que nous n'honorons pas Dieu avec la façon dont nous nous habillons en dehors de l'église? C'est une erreur. Le point central choque ce que dit les Bibles. Savoir que les robes ne doivent pas être luxueuses ni les coiffures ostentatoires, mais simples et belles. Il est difficile d'associer les beautés à la simplicité. Car nous avons l'habitude d'associer les beautés à des coûts élevés au luxe. Mais si nous regardons de plus près, qu'il est possible de s'habiller comme Dieu l'entend. Comment celui qui a goûté à l'amour du Christ peut-il se satisfaire des frivolités de la mode? Mon cœur est attristé de voir ceux qui professent être les disciples de Jésus doux et humbles, si soucieux de se conformer aux normes vestimentaires du monde. Malgré leur profession de piété, ils se distinguent à peine des non-croyants. Ils ne jouissent pas d'une vie religieuse. Ils consacrent leur temps et leurs moyens au seul but de s'habiller de façon ostentatoire. Par conséquent, si nous disposons déjà d'une règle biblique, nous devons nous y soumettre, nous ne pouvons pas normaliser cette robe. Et elle doit être de cette couleur et de ce modèle, bien sûr que nous ne le pouvons pas. Mais le principe doit être clair au moment de l'acheter, au moment de l'habillement. Si ce que nous portons honore Dieu répond à l'exigence que sa parole nous dit, alors c'est une robe qui plaît les dieux. Dieu n'aime pas les deux. Il ne veut pas que nous soyons mal habillés, mais il ne veut pas non plus le luxe et l'extravagance que nous devrions éviter. Et lui rendre gloire par notre habillement. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com